Merci de suivre l'information sur Sora Web TV. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Tout de suite, le sommaire. Un don de matériel informatique au Palais de Savalou, c'est une œuvre de Conrad Baguidi. L'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique se donnent la main pour les prochaines législatives. À Savalou, les militants à la base prennent connaissance des implications de cette fusion. Et quelques brèves en fin du journal. Bienvenue à tous. À nouveau, bonjour. Mieux se connaître et être unis plus davantage, c'est l'objectif visé par les descendants de Zouandé dans l'arrondissement de Tchogodo. Voici le point avec Marcel Fondi. C'est dans cette ambiance conviviale que les fils-filles, petites-filles et petits-fils et arrière-petits-enfants de Feu Zouandé se sont retrouvés ce dimanche 14 août 2022 à Tchogodo dans la commune de Savalou. Pour cette première édition, suite à une idée émise par Toyirin Geloussou et portée par Bertin Tamegnon à travers la création d'un groupe WhatsApp, ces retrouvailles vont permettre aux descendants de grandes mamans Zouandé de mieux se connaître et de se réunir autour d'un même pot pour préserver la dignité de la lignée de leur tendre grand-mère Zouandé. Nous avons mis pour bon kaka nous avons dit tout au bloudi bon les noirs de mondion et donc mima d'autres de voir mon midé ntel mon midé be home ane mi kusi tout midé donc comme léo on fait les négocier bon va faire home ne be ka bla wa yesin dako play home ton dako yi bon mais amaton kon a pour on le ho he WhatsApp dio ni bi a play yin wa di dako sin mo lo ndewe yin mo de na tempon ko na he a so fi de nu o ndewa we o no mete chizo bro makpon eto na inu kon ho e bu je nu kon yidi o e so bi do ni do ho din chubo no wa e do mo cho mi gon ho do se do mi de ya mo yi de ro mi de le o tun lo play do le o e ku si play o cho mi ka play gbedi. Plusieurs de ses descendants ont répondu présents à cette invitation. Le chef d'arrondissement de Ouessé et digne fils de l'un des descendants de cette famille n'a pas manqué à ce rendez-vous. Petits et grands, venus un peu partout du Bénin et même du Nigeria, tous étaient au rendez-vous. C'est le moment choisi pour manifester la joie de revoir ses frères et sœurs. Ils se réjouissent de l'initiative et promettent apporter leur pierre à l'édifice afin que les différents défis soient relevés. L'Assemblée a fait un tour au domicile de leur feu grand-mère Zouandé afin de saluer sa mémoire. Le groupe WhatsApp ainsi créé vise à non seulement entretenir cette convivialité, mais aussi la fraternité et les liens familiaux au regard de l'ampleur que prend désormais la taille de cette famille. À l'occasion de la messe d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu, Augustin Zissou Baguidi a offert une enveloppe financière à l'église catholique de Laoutan le week-end dernier. Marcel Fondi et Antoine Adobobo. L'église catholique de Laoutan bénéficie de soutien particulier. En prélude à une messe d'action de grâce le 14 août dernier, l'homme d'affaires Augustin Zissou Baguidi, accompagné de son épouse, est parti rendre visite à la maison de Dieu. Connu pour avoir à plusieurs reprises opté pour ses actions sociales, le natif de Savalou a accompagné l'église d'une enveloppe financière et promet revenir assister les dirigeants de cette église dans la finition de la construction de cette chapelle. Nous allons apporter notre contribution et nous allons
continuer par réfléchir et voir qu'est-ce qu'on pourra faire par la suite. Mais juste inviter les uns et les autres, tous les membres, tous les fils de l'Arc-Autan de l'extérieur, et à se joindre à nous pour que cette œuvre de leur village, cette œuvre de l'Arc-Autan soit enfin terminée. Pendant la messe, le prêtre a fait son homélie et a exhorté tous les fidèles à apporter leur pierre à l'édifice afin que le chantier soit livré. S'en ont suivi des moments de louange. Bonaventure Afflé, ancien maire de Savalou et fidèle engagé dans cette église, s'est réjoui de l'implication particulière de son ami envers l'église de l'Arc-Autan. Son enseignement qu'il a donné, il a livré tout à l'heure à l'église, vaut plus que, je veux dire, l'argent qu'il nous a donné. Parce qu'il a sensibilisé les chrétiens à manifester la foi. La foi, elle est visible. Une foi intérieure et une foi morte. Quand on a la foi, on manifeste l'amour. Mais l'amour est visible. Et il a illustré un chrétien qui ne porte pas de crucifix, on ne pourra pas le reconnaître comme chrétien. Donc, si vous êtes chrétien, vous devez manifester l'amour, vous devez montrer l'amour de Jésus-Christ à vos prochains. Augustin Zissou Gbagidi, très attaché à sa foi chrétienne, entend multiplier ses œuvres en guise de reconnaissance à Dieu pour ses merveilles dans la vie de sa famille. L'Église catholique de l'Arc-Autan en est la preuve. La Fondation Conrad Gbagidi a offert des kits informatiques au Palais Royal de Savalou. La remise a eu lieu le vendredi dernier. Majesté, vous êtes désormais le seul et unique roi de Savalou que nos ancêtres, les mânes de nos ancêtres, ont voulu nous donner. C'est la première rencontre officielle entre Sa Majesté Dada Gamfong Gbagidi 15 et le président de l'Association pour le développement de la commune de Savalou, Conrad Gbagidi. Ce dernier est venu présenter ses civilités à Sa Majesté avec un message fort. La Fondation Conrad Gbagidi vous met à disposition pour votre secrétariat 2 ordinateurs fixes et pour vous-même et pour vos travaux personnels, un ordinateur portable. Le secrétaire ou la secrétaire que vous allez choisir, la Fondation serait prête à l'accompagner, à la former ou à le former pendant 3 mois au moins, plus s'il y a besoin, pour que la personne soit opérationnelle. Sa Majesté Dada Gamfong Gbagidi 15 a salué la démarche du président Conrad Gbagidi qui prouve l'engagement des fils et filles de Savalou autour de sa dynamique de développement. La coïncidence est terrible. Aujourd'hui, on était en train de faire la communion entre tous les Gbagidi et ce jour qu'il a choisi, Conrad Gbagidi, le président du développement, de l'association du développement, a choisi pour nous apporter sa preuve. Je crois qu'il est doublement béni et que les membres de nos ancêtres l'accompagnent. Pour développer le royaume, on n'a pas besoin que des Gbagidi. Il y a des gens qui ne portent pas le nom Gbagidi, mais qui peuvent toujours nous accompagner. Garant de la tradition, le nouveau roi entend amorcer des réformes pour impulser une nouvelle dynamique au Palais Royal de Savalou. Les militants de l'Union progressiste de Savalou s'informent davantage sur les implications de la fusion entre le parti et le Parti du Renouveau démocratique. Une rencontre a été organisée à cet effet à la salle de conférence de l'arrondissement d'Agbado. Voici le reportage. La fusion entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique est désormais officielle. Quelques jours avant cet acte formel, le président de l'Union progressiste, Maître Joseph Diogbenou, était à Savalou à la rencontre des leaders politiques du parti pour expliquer à ceux-ci les changements qu'implique cette fusion. Les grandes résolutions issues de cette rencontre sont restituées aux militants à la base. Ils sont venus des 14 arrondissements pour mieux comprendre les bases réelles de cette nouvelle alliance politique.
L'objectif de la rencontre, c'est de partager ces informations avec eux, c'est de les lancer dans le combat politique sur le terrain pour que les prochaines élections législatives nous donnent raison. Que tel que le parti est le grand parti au niveau du Savalou, cela soit confirmé. Que nous ayons une majorité des députés, une majorité des sièges déployés à la deuxième situation électorale. Cette fusion conforte l'UP dans sa position et renforce son hégémonie. La validation officielle de cette fusion qui donne naissance au parti UP-PRD intervient ce dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo à travers un meeting politique. En sport, pour finir, le Bénin change de surnom. Les écureuils du Bénin deviennent désormais des guépards. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, a affirmé qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus d'écureuils au Bénin au niveau du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les guépards du Bénin. Rappelons que cette déclaration fait suite à son renouvellement le samedi dernier à Porte-Novo au siège de l'instance. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.